Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour la petite vidéo du week-end. Pardon pour ma voix. Donc, on va faire du samedi 26 au lundi 28. Bon, j'ai eu déjà un petit retour, donc bon, je verrai lundi, je t'expliquerai tout lundi. Mais je pense que voilà, à partir de lundi, on fera une petite vidéo, voilà, tous les 2-3 jours, ça me paraît suffisant, comme très bien dit dans le commentaire. Donc merci à la personne d'ailleurs qui m'a répondu. N'hésitez pas à continuer à me répondre, hein, soit sous la vidéo pour vendredi, soit sous celle-ci. Donc si voilà, une petite vidéo tous les 2-3 jours, ça vous suffit. Et pour les mensuels, si voilà, une vidéo en live, ou après je laisse en ligne avec le timing pour les signes, parce que voilà, c'est vrai que du coup ça fait des longues vidéos, mais donc voilà, n'hésite pas à me dire tout ça. Au pire, tu regardes, c'est la vidéo du 25 février. J'en parle au tout début de la vidéo, donc voilà, au cas où, retourne sur la vidéo du 25, tu écoutes le début et puis tu me réponds en commentaire et moi je prends en compte vos remarques et vos envies. Voilà, parce que le but c'est quand même de m'adapter aussi à vos besoins. Et puis, tout en m'adaptant à mes énergies et en m'écoutant, mais voilà, de trouver le juste milieu entre les deux, parce que la chaîne, elle est là surtout pour vous aussi, pour que je puisse vous aider au mieux dans votre cheminement et vous éclairer au mieux dans vos situations. Voilà, voilà. Bon, ça c'est dit. On va commencer donc du coup la vidéo pour le week-end, donc du samedi 26 au lundi 28. Ah, ça y est, on arrive en mars, enfin, ça sent le printemps. Oh oui, oui, oui. Tu vois, printemps, renouveau, changement, c'est dans l'air du temps, rien qu'avec mes demandes, enfin voilà, ma de- mes demandes de votre avis. Je sais pas si c'est très clair, bref, t'as compris. T'as compris. Allez, c'est parti. Ah ben en tout cas, c'est pareil, hein. N'hésitez pas à vous rapprocher de Mélémia456, elle a une chaîne YouTube et un compte Instagram. Euh, Moi, j'ai eu encore un soin avec elle. On a libéré plein de choses et vraiment. Ah, c'est aussi pour ça là que je suis un peu KO, hein, si tu me vois pas aussi péchu que d'habitude. Mais vraiment, elle est au top. Ses soins énergétiques, en plus, elle nettoie en profondeur et tout. Enfin, elle est vraiment hyper connectée. C'est des soins Lao-Chi qu'elle propose et c'est juste magique. Voilà. Franchement, j'ai adoré et là voilà, je sais que enfin là on a nettoyé beaucoup de choses donc ça continue à faire effet, tu vois, sur les jours d'après, c'était hier. Et là, j'en ressens encore les effets, mais du coup, je ressens vraiment les effets physiquement et c'est juste ouf. Enfin bref, voilà. Donc n'hésite pas à aller la voir. Mélémia, Mélémiah 456. Allez, c'est parti. Quel petit message du tarot là? Quelles énergies pour le week-end? Je vais juste prendre une carte. Ouh, le jugement. On adore. Alors celle-ci, oh, t'en as deux. Le jugement et le pentacle. Le 6 de pentacle. Donc le jugement, ça me fait penser au fait de trouver l'équilibre entre les deux choses, tu vois. Regarde, le petit chat qui court après le papillon, qui est un signe de transformation. Tu arrives proche de la concrétisation, tu vois, elle chante, elle profite de l'instant présent. Ah, elle arrive dans une nouvelle dynamique, hein. Et là, avec le 6 de pentacle, ça reflète un peu ce que j'étais en train de dire, le fait de trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Voilà, c'est bien de donner, mais c'est bien d'accepter aussi de recevoir quand on en a besoin. Donc voilà. Je vais quand même lire parce que celle-ci, je ne l'ai pas souvent et comme je me familiarise avec mon tarot, voilà, je vais te lire, c'est une des premières fois qu'elle sort. Donc on va lire ensemble la description de cette carte. Celle-ci, non, parce que je te lirai juste la petite phrase, parce que j'en ressens pas le besoin. Donc voilà. Allez, c'est parti. Le jugement. J'adore. Alors, et ça recommence. Où votre chemin vous a-t-il conduit et où vous mènera-t-il maintenant? Une sorcière en chapeau noir suit un sentier en dansant joyeusement tout en jouant de la flûte. Elle porte une courte tunique noire qui dévoile ses bas rayés. Un chaton noir bondit à sa suite chassant un papillon qui volette entre les notes de musique. Une lumière luit dans la direction où ils vont.
L'ambiance est faite d'anticipation. Tu vois, ils vont vers la lumière, ils vont vers leur route lumineuse pour eux. La carte du jugement est souvent perçue comme un mauvais présage en raison de son dessin traditionnel qui représente des morts nus réveillés par la trompette de l'ange Gabriel. Ce que l'on voit moins clairement, c'est que cet appel n'est pas tant l'annonce d'un jugement rendu par autrui qu'un rappel à regarder votre propre vie et à ne pas la trouver satisfaisante. Sur cette carte, notre sorcière suit une musique qu'elle est seule à entendre, jouant de sa flûte sur le sentier de la renaissance, du renouveau et du lâcher-prise. Elle a le cœur et les pieds légers, parce qu'elle a déposé le fardeau de ses anciennes rancunes et de ses vieilles blessures qui lui sapaient le moral et la ralentissaient. Suivre enfin l'appel de la vie que vous êtes fait pour vivre est source de joie. Ah, ça fait du bien! Matière à réflexion. Suivez-vous votre propre mélodie ou dansez-vous au son de la musique d'autrui? La carte du jugement nous rappelle d'écouter notre sagesse intérieure. Elle peut nous indiquer aussi que nous nous jugeons trop durement ou que nous prenons trop à cœur les jugements que les autres portent sur nous. Si cette carte apparaît dans votre tirage, il se peut qu'elle soit le signe qu'il est temps de laisser aller l'ancien et d'accueillir le nouveau. Hein? On termine avec l'hiver, on rentre dans l'énergie du printemps. La renaissance et le renouveau vous attendent. Si vous êtes prêt à suivre le chemin qui vous y conduira. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et je te lis quand même juste la petite phrase qui va... Oh, en plus, hop, elle est là. Avec le 6 de Pentacle. Il vaut mieux donner que recevoir, mais recevoir, c'est bien aussi. Si vous avez... Oh, pardon. Si vous avez assez pour partager, être généreux est bon pour votre karma. Et ce n'est pas un signe de faiblesse que d'accepter de l'aide quand vous en avez vraiment besoin. Donc voilà. Après, c'est pareil, hein, si vous avez assez pour partager, être généreux est bon pour votre karma. Là, bon, les pentacles, ça a souvent un rapport avec le côté matériel, le côté financier de la vie. Mais là, ça me fait penser aussi au fait de, des fois, donner un sourire. Des fois, partager juste un sourire dans la rue, dire bonjour, un sourire. Ben, ça se trouve, ça va redonner la joie à une personne qui était en bad mood. En bad mood. Et que juste ton sourire va lui redonner euh, un élan de joie, tu vois. Ça va réégayer sa journée. Et du coup, ça va lui changer l'état d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Donc des fois, dans le fait de partager, bien partage juste un sourire, partage ta bonne humeur. Ah, tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, je pense que tu as compris ce que je voulais te dire. On va regarder vite fait à la coupe quand même. Alors, on est encore dans les effets... Bah oui, en même temps, là, on te dit que tu ressors de ça. Hein. Tu trouves l'équilibre dans toutes les infos que tu as eues. Hein. Tu trouves l'équilibre dans toutes les infos que tu as eues les jours passés. Là, c'était ressorti pour hier. Tu vois, tu trouves ton équilibre. Alors, c'est jamais très facile, hein, cette position. Si tu l'as déjà essayée, elle est dure à tenir longtemps. Mais en gros, la vie, c'est ça, c'est de toujours essayer de garder le juste milieu. Pardon. Et là, c'est ça. Je t'ai dit, hein, je continue de libérer des choses, donc voilà, excuse-moi d'avance. Donc voilà, de retrouver l'équilibre, parce que là, tu fais le tri dans toutes les infos, dans la rafale d'infos que tu as eues. Et tu réalignes. J'adore. Toi, on a eu plusieurs fois le truc de la notion d'équilibre, hein, quand même. C'est trop bien. C'est trop bien. Écoute ta propre musique. J'adore. La musique, c'est toute ma vie. Écoute ta propre musique. Écoute ton propre son de cloche. Oh oui. Et là, on a quoi? Bah encore, voilà, cette notion d'équilibre. Hein. Donc, voilà. Trouve ton équilibre à toi. Parfait. On adore. On adore. Alors, on range. On range. Et j'ai aperçu la reine d'épée en d'autres decks. Elle y était déjà quand j'ai pris le jeu. C'est ça qui est rigolo. N'hésite pas à trancher du moment que c'est juste, c'est bon, c'est droit. La reine d'épée, c'est ça. Hein, elle est juste, elle est droite, elle est sage, elle est... Mais quand il faut trancher, elle tranche. Tu vois? Il y a encore cette notion de justice aussi derrière. Hein. Ok. Bon, allez, on va faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs. Je pense que ça va être une petite vidéo courte. Je pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup de messages. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs.
Je vais prendre 3 cartes de celui-ci, 3 cartes des 77 parce que j'allais dire oracle des 77. Donc c'est que les deux appellent, il y a une carte qui a sauté, 2 cartes, et les deux se sont posées l'une à côté de l'autre, c'est assez marrant, j'aime beaucoup. Et retournées, donc on les retournera après, tout en même temps. Une dernière carte ou je vais la chercher la dernière, s'il vous plaît? Je pense qu'on va aller la chercher. Hop, et la dernière. Je le garde à côté, on regardera le dos de deck après. Et on va prendre 3 cartes du 77 pour voir. Compléter. Là, je les vois pas, les cartes. Hein. Elles sont retournées, donc je ne les vois pas. Allez, 3 cartes pour compléter avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Donc, on va voir si elles sautent toutes seules ou si je vais les chercher. Hop, ah bah. Oui, il y en a 2 qui ont tombé, mais je sais pas, je les ai pas vus. Hein. J'ai aperçu la première, c'était la carte de la surprise. De toute façon, si elle doit ressortir, elle ressortira. On va aller les chercher, je crois. Oula! Non, mais là, il y en a 4. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Hop. Je range les autres. Et je pense... C'est la carte de l'ouverture, là, hein, de la porte. Hop. Et hop. Allez, on va aller regarder ça ensemble. En dos de deck, on a quoi? La maison et le renard. Peut-être ça peut concerner pour certains le fait d'envisager de travailler de la maison. Sinon, on peut te parler de rassurer ton mental et de rassurer ton mental, de te rassurer intérieurement, hein, de te rééquilibrer intérieurement. Bon, de toute façon, si ça te parle, ça te parle. Hein. Allez, on va regarder. Oh, regarde. L'ouverture à la clairvoyance, l'ouverture à ton intuition, l'ouverture à ta propre guidance intérieure. J'adore. Un contrat, alors visiblement peut-être une opportunité qui s'était offerte à toi dans le passé qui revient vers toi. Je sais pas, une promotion, une mutation, un changement de poste. Et peut-être que tu avais déjà eu l'idée de quitter ton boulot pour te lancer, pour travailler de chez toi. Et que finalement tu as laissé tomber, mais que là, tu t'ouvres à ton intuition et à ce qui pourrait venir à toi et que du coup ce contrat va se représenter. Donc réfléchis à 2 fois avant de répondre. Bah, tu vois vraiment comme la carte l'a dit, où ça t'a amené de refuser l'offre la dernière fois, donc vois cette fois où est-ce que ça pourrait te mener de l'accepter, tu vois. Oh j'adore, j'adore, j'adore. Et la dernière, regarde-moi ça, ton cadeau d'être réaligné, d'être dans la zen attitude, d'être dans un total alignement entre le cœur et l'esprit, d'être vraiment bien ancré et bien connecté, enfin voilà. Ton cadeau, c'est de retrouver un alignement et une paix intérieure. Si c'est pas magnifique, ça... Oh, ça sent trop bon pour le week-end, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On va faire une petite coupe. On a quoi, là? Les choix. Ah, regarde derrière les choix, il y a quoi? Les choix, le miroir magique, l'abondance, l'argent. Et avec celui-là, on a quoi? L'évolution. Oh, regarde, l'évolution, la signature qui arrive que tu ne vois pas encore. Oh, trop bien! Trop bien, trop, trop bien. On adore ces énergies, c'est magnifique! Magnifique. Attends, voilà, c'était comme ça. Et là, on a quoi? Les discussions. Ok, et là, on a quoi? Oh! Les discussions par rapport à ce que ton cœur désire vraiment. Oh, c'est trop beau, j'adore! Oh, je suis trop contente. Ça sent un bon week-end. Hein. Ça sent un très très bon week-end. Tu vois, c'est pour ça que je ressentais avancer doucement mais sûrement vers le changement. Ah, c'est trop beau. J'adore. Et là, bah voilà. La nouveauté. Oui. Ah, désolée, mais c'est tellement beau.
C'est trop bien. Tu vois, c'est pour ça. Je sentais que ça allait pas être long. Il n'y avait pas besoin de beaucoup. Juste besoin d'un petit peu d'encouragement. Tu vois, la prise de hauteur, le changement, le renouveau. Le voyage, là, ça m'a fait penser à la nouveauté, la découverte. Ah, de nouvelles opportunités, de nouveaux chemins qui s'offrent à toi. Oh, c'est trop bien. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, c'est pas mal ça. Je pense que du coup, tu vas passer un bon week-end quand même. Et là, la carte qui a voulu ressortir encore. Hein. Trop bien. Ah, j'adore. C'est des belles énergies ça. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un petit message parce que j'ai envie. Du tarot des anges gardiens. Un petit message du tarot des anges gardiens et on finira avec une petite phrase du livre des oracles. Ouais, ça y est, il me quitte plus, je l'ai repris. Il a des messages à donner. Tiens, tu choisiras entre 1, 2 et 3. Et puis je prendrai 3 messages. Comme ça, tu peux commencer à choisir maintenant pour le livre des oracles. Allez, quel petit message les anges gardiens ils ont pour toi pour ce week-end, pour la période du 26 au 28 février? Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Oh, c'est trop bien, j'adore. J'adore. Je te lis quand même le petit texte. Alors, situation, le cours de la vie s'accélère. Les choses qui étaient en attente demandent soudain toute votre attention et génèrent un peu de stress. Néanmoins, vous vous sentez mieux lorsque vous êtes dans l'action que lorsque vous êtes dans l'expectative. Alors, debout et au boulot, il est grand temps que les choses bougent. Bah oui, on arrive au printemps, hein. Faut se remuer. Cherchez des solutions qui sortent de l'ordinaire et donneront d'excellents résultats. L'ouverture à ton intuition. Ah, si vous devez passer à la vitesse supérieure, n'oubliez pas de prendre en compte les moindres détails. Et si ça concerne une personne très compétente, vive d'esprit et très déterminée, quelqu'un qui peut intervenir très rapidement, analyser une situation en 2 secondes et savoir instantanément ce qu'il faut faire, bien intentionnée, certaine de réussir, courageuse, idéaliste et cultivée. Ça peut être toi, cette personne aussi. Hein. Les significations complémentaires, regain d'activité soudain, sortir des sentiers battus, défendre ses convictions. C'est trop bien. Je te le remets comme ça si tu veux le relire tranquillement. Voilà. Oh, trop bien, j'adore trop les messages comme ça là. Le 9 de la prospérité. Oh, et le 6 de l'émotion. 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. L'alignement, ton cadeau, l'alignement intérieur. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Et le 6 de l'émotion, des souvenirs font naître une multitude d'émotions, regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Clairement, ça correspond trop au tirage. Hein. Là, j'ai pensé, là, j'ai revu les 2 cartes avec le contrat et le passé, avec le 6 de l'émotion. Et il y avait l'enfant aussi qui avait sauté, si tu te rappelles bien. Ah, enfin, qu'on avait vu, elle n'avait pas sauté, mais on l'avait vu. Donc voilà, le fait de te reconnecter à ton enfant intérieur, à la nouveauté, et peut-être que, voilà, si tu as des enfants autour de toi, ils ont peut-être un, tu vois, tu peux peut-être tirer profit des différences, justement, enfant-adulte. Oh, j'adore. Bon, j'espère que tu as choisi entre le 1, le 2 et le 3. Si ce n'est pas fait, tu mets pause. Et moi, je te prends une phrase du livre des oracles. Allez, on commence
Ah, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, quelle phrase, s'il vous plaît? Si les 3 t'appellent, tu as le droit de choisir les 3, évidemment. Hein, tu te fais confiance. Si tu as besoin de plusieurs, d'un seul, de 0, voilà, écoute-toi. Allez, choix numéro 1, s'il vous plaît. Le tarot. Vous avez tiré la princesse de coupe. Attendez qu'un secret soit révélé. Donc voilà pour toi, le choix numéro 1. Ensuite, pour le choix numéro 2, les cartes. Vous avez tiré le 9 de carreau. Appréciez les choses telles qu'elles sont. Ah, ça fait trop du bien tous ces messages-là, les énergies. Et pour le choix numéro 3, la chiromancie. Selon le chiromancien, le doigt de Saturne, donc le majeur, je ne vais pas le faire sinon on va croire, mais c'est celui-ci le majeur, hein, indique une mauvaise conscience. Excusez-vous d'abord. Peut-être que tu fasses, tu vois, le réalignement, ton cadeau, c'est de te pardonner ou de, voilà, de revoir la situation. Ça se trouve, ta mauvaise conscience alors que t'as rien fait de mal, d'accord? Toujours se rappeler, on a fait ce qu'on a pu avec les armes qu'on avait au moment présent, d'accord? Tu as fait ce que tu pouvais avec les moyens que tu avais à ce moment-là. Oui, 6 mois après, tu as plus de moyens, mais tu les avais pas il y a 6 mois, ces moyens-là, d'accord? Donc voilà, excuse-toi d'abord. Ah, c'est trop bien, j'aime trop ces messages. Je trouve que c'est des jolis messages. Oh tiens, hop, parce que j'ai vu Soyez zen, mais en fait, il y a un petit livre que ça fait longtemps. Le tout petit, La sagesse féminine. Allez, un dernier petit message, on est gourmand. Et on verra. Et puis après, je vais te laisser. Hein. Alors, oh, les beaux yeux des femmes, que de choses nous y voyons. C'est de la lumière des âmes que nous croyions fait leur rayon. Edmond Rostand. Très joli, très poétique. Hop. Ouais, t'arrives à lire là normalement. Donc voilà. Je te laisse sur cette petite phrase. Ah, j'adore. Bon, ben écoute, j'espère que ce petit message, cette petite vidéo t'aura parlé. Bon, en tout cas, c'est encourageant pour le week-end. Et puis, il y a la vidéo des mensuels, donc n'hésite pas, hein, il y a les 12 signes. J'ai mis le timing en dessous pour que tu puisses trouver ton signe facilement, sans te taper 3 heures de vidéo. Donc voilà, moi je te fais des gros bisous, je te souhaite un super bon week-end, et je te dis à lundi.